analyse l'exercice d'application numéro 2 de la leçon poids et masse. L'énoncé d'exercice. Je lis l'énoncé. On considère un corps solide S de masse M est égal à 400 grammes et en équilibre, posé sur une table comme le montre la figure suivante. Voici la figure. On a un corps solide S et posé sur une table. Pour les questions, la première question, faire l'inventaire des forces exercées sur le corps solide S. Deuxième question, calculer P, l'intensité du poids de corps solide S, sachant que l'intensité de la pesanteur est J est égal à 10 newtons sur kilogramme. Troisième question, déduire R, intensité de la force exercée par la surface de la table sur le corps solide S. Question 4. Déterminer les caractéristiques des deux forces exercées sur le corps solide S. Et la dernière question. Représenter sur la même figure les deux forces exercées sur le corps solide S. On donne l'échelle convenable et 2 newtons représente 1 centimètre. Donc c'est ça l'énoncé d'exercice. On passe à la réponse. On commence par la première question, c'est faire inventir des forces exercées sur le corps solide S. Faire inventir des forces exercées sur le corps solide S. Donc, en général, pour faire inventer des forces, elle doit déterminer, première étape, le receveur, c'est-à-dire le corps étudié. La deuxième étape, faire inventer des forces de contact. Et la dernière étape, faire inventer des forces à distance. Donc, première étape, elle doit déterminer le receveur dans cet exercice. Oui, d'après la question, faire inventer des forces exercées sur le corps solide S. Donc, le receveur est toujours après le mot sur. Donc, quel est le receveur de cet exercice? Oui, c'est le corps solide S. Deuxième étape, faire inventer des forces de contact. Faire inventer des forces de contact. C'est-à-dire, on pose la question, qui touche le receveur? C'est-à-dire, qui touche le corps solide S? Oui, d'après la figure, c'est la table. La surface de la table touche le corps solide S. C'est-à-dire, la surface de la table exerce une force de contact sur le corps solide S. De quel type? Oui, de type de contact réparti. Car la surface de la table touche le corps solide S en plusieurs points. On écrit action de la surface de la table. C'est-à-dire, action de la surface de la table exercée sur le corps solide S. Comment noter cette force? C'est-à-dire de quel symbole? Oui, on symbolise par le vecteur R, car c'est la surface. Le vecteur R. On passe à la dernière étape. C'est faire inventer des forces à distance. Faire
arrondir des forces à distance. C'est-à-dire, on pose la question, qui exerce une force à distance sur le receveur? Qui exerce une force à distance sur le corps solide S? Oui, c'est toujours la Terre. C'est-à-dire, action de la Terre sur le corps solide S. Pourquoi? Car si on retire la table, le corps solide S tombe vers le bas, vers la Terre. Pourquoi? Grâce à la gravité de la Terre, c'est-à-dire la Terre exerce une force à distance sur le corps solide S. Donc, dans ce cas, j'écris le poids de corps solide S. Pourquoi? Car l'action de la Terre, c'est le poids de corps. Donc, nous avons vu dans la leçon poids et masse, nous avons dit que le poids, c'est une force à distance exercée par la Terre. Donc, dans ce cas, on écrit le poids, c'est-à-dire poids de corps solide S. Comment symboliser le poids? Oui, c'est le vecteur P. Donc, c'est ça la première question. Bon, finalement, on a deux forces exercées sur le corps solide S. Une force de contact exercée par la surface de la table et une force à distance exercée par le poids de corps, c'est-à-dire la force exercée par la Terre. On passe à la question de calculer P intensité du poids de corps solide S. Bon. Calculons P, c'est-à-dire intensité du poids de corps solide S. De corps solide S. Oui, comment calculer P? Oui, on utilise la relation qui relie le poids et la masse. Nous avons dit que P est égal à M, c'est-à-dire la masse, multiplié l'intensité de la pesanteur G. Donc, on sait que P est égal à M fois G. P, c'est l'intensité de poids de corps solide S. M, c'est la masse de corps solide S. Et G, c'est l'intensité de la pesanteur sur la Terre. Ou bien on a M. Combien est égal à M? Oui, d'après l'énoncé ou bien les données d'exercice, M est égal à 400 grammes. 400 grammes. Donc, nous avons dit que la masse, l'unité de la masse, c'est l'unité internationale, c'est-à-dire que les grammes. Donc, pour faire le calcul, il faut convertir, c'est-à-dire on fait la conversion de cette unité, c'est-à-dire de grammes,
à kilogramme. Donc, pour faire le convertir gramme au kilogramme, on divise sur 1000. C'est-à-dire, on fait la division. Ou bien, on utilise le tableau de convertir. On divise par 1000. Donc, c'est-à-dire, M est égal, la masse est égale, 400 sur 1000 est égal à 0,4 kg. Donc, c'est ça, la masse. Donc, il faut toujours convertir l'unité. Par exemple, on a grammes ou bien milligrammes, etc. Il faut convertir à kilogramme. Pour G et G, combien est égal? Oui. D'après les données, G est égal à 10 newtons sur kilogramme. Donc, on fait le calcul. M est égal à 0,4 kg. On fait le calcul. Application numérique. P est égal, M c'est 0,4 kg, multiplié G c'est 10 newton sur kilogramme. On simplifie par kilogramme, il reste le newton, c'est l'unité internationale de l'intensité de poids. P est égal 0,4 fois 10, ici 4, il reste l'unité newton, 4 newtons. Donc c'est ça, l'intensité, la valeur de l'intensité du poids de corps solide S. On passe à la troisième question, c'est déduire R, l'intensité de la force exercée par la surface de la table sur le corps solide S.